Mais d'ailleurs, il ne cesse pas de se taquiner. Nakamura, il a ce caractère où il n'hésite pas à énerver ses adversaires. Magnus lui répond bien, donc il lui en rend bien. Donc on va voir. E4, j'étais sûre qu'il allait Allez, on va jouer suivre E4. justement cette partie L'ouverture est historique. très académique Oui. en fait. Hein. Voilà, il l'a joué plusieurs fois dans ce tournoi, effectivement, Respecte contre la berlinoise Nakamura. D3, sans jouer les grandes lignes. Oui, d'ailleurs, il répète le même plan, Magnus, fou C6, comme dans les parties précédentes. Il a battu, il me semble, Levon Aronian assez facilement dans cette structure. Oui. Donc, il pense que ça lui réussit bien. C'est un peu une ligue à la mode, Almira, en ce moment, où on en voit beaucoup au plus haut niveau. Je me rappelle une partie fantastique aussi du jeune chinois Wang, qui a gagné Attendez, une juste partie. expliquer, parce qu'on avait dit que peut-être Magnus Carlsen allait directement essayer de surprendre Nakamura. Non, Est-ce il a que c'est joué ce une qu'il a fait? ouverture très académique. En fait, il est parti sur des bases classiques pour essayer de le battre à la régulière, entre guillemets, et essayer d'imprimer sa domination dans son style sur Nakamura. On préfère ce scénario quand même plutôt que quelque chose de trop provoquant. On voit qu'il s'est repris, il s'est dit c'est une partie importante. J'ai déjà tout raté jusqu'à maintenant. Mais quand même, ce coup fou E3. Un peu surprenant. Voilà, un peu surprenant parce qu'il va certainement rocker. Oui, il va faire un grand rock, je pense. Dame dans 2, cette Dame 2 position-là. probablement, ou Dame D2 et Grand Rock. Oui, c'est tout à fait possible. Celui qui a joué un jeu un peu bizarre, c'est Fabiano Caruana contre Laurent Fressinet, puisqu'il a commencé G4 pour partir à l'abordage du rock d'Hikaru Nakamura. Donc G4, afin de placer la dame derrière en G3 et ramener les pièces lourdes pour commencer une attaque massive sur le roi de Nakamura, qui aura beaucoup plus de difficultés à ramener ses pièces lourdes. Une position encore très équilibrée. Il a quand même fait le petit rock, ce qui est comme on étonnant. l'avait suggéré. Nakamura va commencer l'offensive aussi, il va attaquer le... Oui, parce que là, avec le coup Dame D7, Dame E7, Dame C5, je ne sais pas. Il doit stabiliser aussi la position. Un petit tour sur les échiquiers. La partie Wesley So contre Vladimir Kravnik, c'est une partie berlinoise, pas forcément très intéressante, encore dans les sentiers battus. La partie entre Maxime Vachier-Lagrave et Veselin Topalov, c'était une Sicilienne avec fou B5 échec. Les joueurs ont joué très rapidement avec ce 22 coups et pour seulement 1 minute dépensée. Petit avantage pour Maxime Vachier-Lagrave. Quant à Levon Aronian contre Anish Giri, c'est Anish Giri qui a pris le meilleur pour l'instant sur Levon Aronian avec une supériorité sur les dames et un fou diaboliquement bien placé. Et on revient sur la partie Magnus Carlsen contre Nakamura. Oui, c'est une partie vraiment très intéressante où les Blancs vont essayer de préparer le coup G5 pour essayer tout simplement de mater. Hein, donc, comme le disait JB au début, il veut quand même un petit peu... G5, je ne suis pas sûr, Jean-Claude, parce que... Voilà, non, j'ai dit préparer G5. Voilà, mais en fait, là, il ne le prépare pas du tout, même, parce qu'avec H5, c'est plutôt l'idée pour essayer de jouer cavalier H4, cavalier F5. Cavalier H4, cavalier F5, et en fait, bombarder Hikaru Nakamura sur la colonne G après un échange fou prend, pion prend, et avoir une ligne ouverte sur le rock d'Hikaru. Mais c'est pas si facile pour l'instant, il faut le préparer. Il le pion D4 qui est en prise. Si je joue cavalier 2, il va devoir abandonner complètement l'aile dame. Donc, oui, tout va se jouer. D'autant plus que ça donne une case cavalier H8 très bien jouée pour Nakamura. Il veut revenir en F7 pour éventuellement très bien contrôler la case G5. Magnus Carlsen qui ne prend pas le chemin de la victoire pour l'instant. Oui, je ne suis pas si sûre de ce coup H5. Oui, ça affaiblit trop merci les cases. Almira ouais. de renforcer mes convictions. On va te laisser partir sur une bonne note, Jean-Claude. Merci. J'aurais préféré qu'il garde un peu de tension exactement dans cette position. Et il est obligé de revenir tour D1 pour protéger le pion D4 pour pouvoir répartir sur H4. Oui, mais alors, est-ce que son idée, Almira, c'est pas justement de jouer D5 pour chasser le fou du contrôle de F5 et jouer après cavalier H4, cavalier F5 et l'installer durablement peut-être ce cavalier F5 même si je ne sais pas du tout. Il est possible qu'il veut déstabiliser la position de noir par E5 et après G5. Donc, avec un sacrifice, oui. jusqu'à même peut-être un sacrifice de oui, pièces. il va essayer le tout pour le tout. Oui, c'est une bonne idée d'essayer de pousser D5 aussi. Hein. On voit que les tours sont dans l'attente de savoir ce qu'il faut faire. Peut-être on va mettre le roi en H1 pour doubler si la colonne G s'ouvre, mais plus probablement la tour G peut aussi aller en D2 pour soutenir la poussée du pion. Et Nakamura qui veut échanger les dames et qui veut transposer cette partie dans une finale qui lui sera peut-être favorable à un moment parce que la faiblesse des pions G4, E4 et H5 va se sentir. C'est pas si évident. Et à mon avis, Magnus va préférer de garder les dames dans cette position. Justement, on la met où la dame? En F2 peut-être?
E5. Est-ce que le coup E5, il est possible finalement? Est-ce qu'il n'est pas en train de calculer comme E5 et après G5? C'est assez curieux. Ah, peut-être même E5, puis on prend Oui, et G5 tout de suite. Tout de suite, oui. Mais il y a E prend D4 et intermédiaire. Attention, il y aurait peut-être aussi des sacrifices de qualité, peut-être. E5, à mon avis, il va jouer D prend E5, Dame C5, échec, Roi H2, et une suite possible comme ça. Oui, mais le roi de Alors on Magnus, va, c'est quand aller même sur un la peu partie dans les entre courants d'air aussi. Maxime Vachier-Lagrave et Vesseline Topalov. Ici, Maxime a un coup à sa disposition qui est un peu caché, c'est le coup fou H6, qui est un coup très intéressant. D'abord, ça menace mat en G7, bien sûr, et sur la prise, une petite finition Dame avec E5 échec. Dame E5 échec, Roi G8, et on prend le cavalier, et on a échangé une pièce, mais au passage, on a détérioré la position du roc noir. Je pense que Magnus, oui, il a préféré d'échanger les dames. Je l'ai vu sur les mages, la partie continue, mais à Nakamura, Il n'a aucun problème. Enfin, Il a, oui. aucun problème. Peut-être pas, mais... Contre Carlsen, on a toujours un petit Toujours. problème, même quand il n'est pas en forme, ça c'est clair. Après le coup D5, peut-être qu'après l'échange, E prend D5, Fou prend D5, Cavalier prend D5, C prend D5. Finalement, Magnus Carlsen va obtenir sa case F5. Dans beaucoup de parties dans ce Paris Grand Chess Tour, on voit qu'il a souvent joué pour la case F5 pour ce cavalier. C'est son petit cheval de bataille, justement. Mais... Pas mal, JB. Merci, un petit jeu de mots pour finir. Je vois sur les images que Nakamura, il n'est pas du tout sous pression, il se sent bien et il pense que sa position lui offre des chances vraiment d'égalisation. Rien que Oui, il s'en fiche, Almira, il a déjà gagné le tournoi. Oui, oui, mais il quand va même, partir avec le beau c'est un peu une partie de prestige. oui, il n'a pas envie de la Hein perdre, il a envie de bien jouer, il essaye. Il y a peut-être, comme le disait Astrid, la place de numéro 1 mondial en jeu en blitz. Certainement. C'est pas sûr que les joueurs soient au courant, mais c'est sans doute le cas. Ouais. Et déjà qu'il l'a clamé haut et fort que c'est un des meilleurs joueurs de blitz de la planète, donc il va peut-être s'emparer de la place de numéro 1 mondial. Enfin, je pense qu'il n'a aucun problème dans cette position avec Lors d'une partie contre Magnus Carlsen, ce qui n'est pas anodin non plus. Hein. Ça va peut-être relancer aussi une certaine rivalité dans le monde des échecs. Et vu que le match pour le titre mondial va se passer aux États-Unis, et je pense que Hikaru Nakamura et les joueurs américains vont aussi bénéficier d'une couverture. Le jeu d'échecs aux États-Unis sera porté à l'honneur depuis un moment déjà, depuis Bobby Fischer. Et à mon avis, c'est une victoire pour le jeu d'échecs. Et ce match pour la place de numéro 1 mondial, ce sera donc entre Magnus Carlsen et Sergei Allez, Karjakin. attention à Nakamura qui est en train de de détériorer sa position. C'est vrai que ses pièces sont bien placées, le cavalier G5, la tour F4, mais il a oublié un détail, Nakamura, c'est que la tour de Magnus Carlsen vient d'envahir la 7e rangée, attaquant le pion G7 et attaquant le pion B7. Et sur un coup comme tour F7, tour 8 échec, est-ce qu'on peut faire tour F8? La réponse c'est non, à cause de cavalier E7 échec, roi F7, tour prend, roi prend et cavalier F5. Donc un petit détail G6, pardon, un détail qui a peut-être échappé à Nakamura. Et là on voit sur votre baromètre JB que c'est honneur au blanc, hein, oui, à gauche de la colonne A. J'ai joué les coups pour montrer la variante, c'est pas encore ce qui s'est passé, mais c'est le danger pour Hikaru Nakamura si il n'a pas suivi ce qui pouvait arriver. Oui, le baromètre est revenu normal. En fait, il y a eu exactement la même variante que tu as montrée, sauf il y a eu roi H7. Oui, mais c'est tout aussi grave, puisqu'après le coup cavalier H4, cavalier G6, le mat est imparable. Donc il est probable que Magnus le joue. Il le joue, cavalier H4, et il n'y a plus rien à faire pour Nakamura qui va perdre cette partie. Avec incroyable. À chaque fois qu'on se dit qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il est hors... JB, si tu peux montrer le mat, peut-être Je pense que Magnus va le montrer tout seul. D'accord. Je le montre si Nakamura abandonne. Et Nakamura, c'est incroyable. Est-ce qu'on peut voir oui, on a les images sur notre écran et il se dit c'est pas possible. Jusqu'au bout, c'est incroyable. Il a réussi à lui gâcher la victoire par une énième défaite infligée. Oui, il va se dire que c'est pas possible. Et tu parlais d'humiliation, JB, on n'en est pas loin hein, quand même sur cette partie. Dans un certain sens, le mot est peut-être fort, mais c'est vrai que quand la défaite est systématique pour un joueur contre un autre, ça commence à devenir pesant. Il regarde le plafond. Il n'a pas envie d'abandonner, il sait ce qui va se passer. Il se sent bien sur la scène. Plus que 45 secondes, il va falloir prendre une décision quand même pour Nakamura, mais il n'y a pas de décision à prendre. Ne vois pas. Sur cavalier D6, il y a tour D8 qui suit. D6, tour D8, on bouge la tour, on attaque le cavalier et on a une menace sur le cavalier et toujours cette même menace de mat, donc on va rester quelques instants. Cavalier D6, jouer tour D8. Et tour C7, mais voilà, il a perdu une pièce et donc
Ça ne fait que retarder le mat en plus, mais il a une pièce de retard. Voilà, Et il l'abandonne. abandonne. Voilà. Merci. Et l'abandonne. Incroyable victoire de Magnus Carlsen qui garde son rang de numéro 1. Il ne partira pas de Paris sans sa domination mondiale. Il part sans le trophée, mais il conserve son titre de numéro 1 mondial. C'était vraiment une dernière partie très excitante et palpitante, hein. On a senti cette pression sur les deux joueurs qui a changé de camp d'ailleurs au fur et à mesure de la partie. Oui, quelque part, on peut tout dire sur Magnus, mais il donne toujours Le tout. maximum. Non, le maximum, même s'il a des petits coups de mou, même s'il y a des parties, on dit comment c'est pas digne du champion du monde, mais finalement, il a tout On essayé. ne s'appelle pas Magnus pour rien. Et Maxime Vachier-Lagrave qui joue une finale contre Vesselin Topalov avec un pion de retard, mais avec des fous de couleur opposée. Donc les fous de couleur opposée accentuent les chances de nul, même avec du matériel de retard. Et c'est probablement ce qui va arriver dans quelques coups. Les deux joueurs sont en train de se neutraliser dans la partie entre Fabiano Caruana et Laurent Fressinet. Avantage pour Caruana qui a un pion extrêmement dangereux en C6. À 2 cases de la promotion. Oula, et roi Oui, c'est une position. F7, visiblement. On Partie n'aime pas. terminée entre Wesley So et Vladimir Kramnik avec la Probablement tour victoire d'élite. de Wesley So contre Kramnik. Encore une Il défaite. enfonce le clou. C'est Et horrible. il a maté. On va voir la position finale. Encore une énormité oubliée par Vladimir Kramnik qui Il s'est ici, fait mater sur l'échiquier. il ne pouvait plus rien faire à part cavalier C7 pour empêcher le mat, mais il a continué à pousser son pion Et et c'est il a pris donc cavalier subi C6. un mat en un Oh non. coup, cavalier E6, échec et mat. Oh non. Voilà, je crois que Vladimir Kramnik est très content que le tournoi s'arrête. Ouais, c'est un coup de figure, c'est un cas de figure absolument incroyable de le voir Non, mais c'est mat incroyable, sur quoi. l'échiquier dans une partie de l'ancien champion du monde. C'est absolument On incroyable. reste C'est perdu avec pour Maxime. Laurent Il a joué pour le Fressinet public, contre là. Il a joué pour Caruana. le On va public. passer maintenant à la partie Je entre suis pas sûre, à mon Levon avis, il a- Aronian et Anish Giri. Partie toujours très équilibrée avec peu de temps pour les deux joueurs. 54 secondes pour Levon Aronian et 25 pour Anish Giri. Une fin Ah, de et tournoi c'est fini, palpitante. à l'instant par un échec perpétuel, donc nul entre les deux joueurs, alors que l'arbitre cherche le résultat. Voilà, donc match nul, c'est confirmé. Et on va maintenant terminer la dernière partie de ce Paris Grand Chess Tour avec Maxime Vachier-Lagrave contre Vesselin Topalov. Une partie qui Partie. présente assez peu d'intérêt, tant les chances de nul sont grandes. Ce sera Oui, un voilà. match Voilà. nul. Ils Ça vont va également Se serrer la main, voilà, Et c'est fini. c'est terminé. Match nul pour les deux. Les joueurs ont le sourire, on peut les applaudir. On peut les C'est ce applaudir que fait très le fort, public. Car c'est tout simplement exceptionnel ce qu'ils nous ont offert pendant 4 jours. Alors vous voyez que sur scène, ils sont quasiment tous là, sauf le grand vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'il est avec nous, Hikaru Nakamura, qui nous rejoint à l'instant. Hello, thank you very much for coming to see us. And first of all, congratulations. Thank You you. must be so proud. Yeah, I'm pretty happy with how things went today. I was expecting it to be a little bit closer. I thought there might be more drama, but it was very nice Yes. to have won. Hikaru without Nakamura any of it. qui dit un translate in the same time et qu'il est évidemment très heureux de sa victoire ici, qu'il espérait que ce soit peut-être un petit peu plus serré, qu'il y ait un peu plus de dramaturgie vers la fin de la journée, mais finalement c'était peut-être plus confortable pour lui d'avoir un petit peu d'écart. Les experts, ne vous privez pas, vous avez la chance d'avoir le grand champion pour poser les questions. Il est tout à vous également, hein. How do you feel? Are you released? I feel pretty good. I mean, okay, the last game bien. was a little bit hard to focus, but otherwise it was quite good. So I think today at least I played well in the second half of the day, and that's what mattered. C'est difficile bien sûr de se concentrer parce que c'est très long et il a mieux joué dans la deuxième partie de la journée, ça a été plus difficile au début. Hikaru, and that's the thing which the French audience wanted to know during the tournament. Do you think that the presence of your girlfriend for quite a while at chess tournament helps you? Question d'Almira pour savoir, elle dit que c'est le public français qui veut savoir la présence de sa petite amie à Paris. Est-ce que ça l'a aidé à être apaisée et à bien jouer? Yeah, I think in Blitz and Rapid it's helpful. I think in classical chess it can either be helpful or it can be a distraction. I mean, it depends what you want to make of it. But for Rapid and Blitz, for sure, I think it's quite nice to have a lot of support from fellow family members or a girlfriend or wife. C'est plutôt une bonne chose d'être réconforté par une présence Et amoureuse. je vais poser la question parce qu'Almira a été très sensible au fait que Hikaru Nakamura accompagne sa petite amie à la Tour Eiffel. You went with your girlfriend at the Eiffel Tower, which Almira found very romantic. Was it helpful for you to win today? Yeah, I think if I hadn't won today, it would be very disappointing because pretty much from the first day on, I was in the lead or tied for the lead. So if I hadn't won today, it would have been extremely disappointing. So I'm very happy that things worked out. J'ai la traduction simultanée ou
Bon, et c'était effectivement une bonne chose d'aller visiter la Tour Eiffel avec sa petite amie. On a eu l'impression que Hikaru Nakamura a quand même dominé. C'est pas une surprise s'il s'impose à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord, les experts, avec ça? Oui, on est tout à fait d'accord. C'est une victoire méritée. Oui. We had the feeling that you were overwhelming during all the tournament. Is You were it, what you dominating felt? the Yeah. event. Yeah, I think probably I should have won by a bigger margin. I think yesterday's last round game made it a lot more stressful today. I think if I hadn't lost that game, I mean, most likely I would have won the tournament without any drama. But because I lost that game yesterday against Magnus in the last round, it made it quite difficult today. Especially from rounds 4 onwards, okay, until the last round, I thought I played very well, and I'm very happy with the quality of my play. Il est très heureux, évidemment, d'avoir gagné. Il est plutôt satisfait de son jeu, même s'il y a une petite ombre au tableau. C'est le match d'hier soir dont on vous a tant parlé, le dernier match du samedi soir, cette finale, cette demi-finale face à Magnus Carlsen, remportée par le Norvégien, ce qui aurait permis, en cas de victoire, à Hikaru Nakamura de prendre de l'avance. Mais ça n'a pas été le cas, ce qui a rendu cette journée un petit peu plus intense et dramatique pour lui, même si, évidemment, c'est une victoire au bout. You said a long time ago that you were the only one able to win over Magnus. Do you still think it's right? Well, it depends what you're talking about. If you're talking rapid and blitz, I mean, I think I have the best chances besides maybe Maxime. I think Maxime also is rather underrated. Everyone thinks of me as being the best blitz and rapid player, and I think I'm definitely up there with Magnus as well. But I think Maxime is also extremely strong. So I would say that, I mean, I think I have chances just as good as probably Maxime, but I don't think that I'm the only one. J'ai posé la question parce qu'on a dit qu'Hikaru Nakamura avait déclaré qu'il était le seul capable de battre Magnus Carlsen, et il dit qu'effectivement il a des chances, mais que le Français Maxime Vachier-Lagrave a autant de chances que lui, en tout cas ce qui est pour des parties blitz et rapides, qu'il a des chances, mais autant que le Français Maxime. And I wanted to ask you, Hikaru, because during the tournament we also were talking about the physical endurance the chess players they have to face, and the chess tournaments are very tough. So what do you do for your physical preparation? Well, for this tournament, I didn't actually do anything, to be fair. I was fairly lazy before the event. But normally before classical events, I like to play tennis quite a bit. Tennis and swimming or running, those are the main things that I focus on. Thank you very much. Congratulations for your win. We can let you go to get your trophy. We're very proud of you. Thank you very much. And we are going to receive the French players in a few seconds. Merci beaucoup, Hikaru Nakamura. Félicitations pour votre victoire. Et on va nous accueillir dans quelques instants d'autres héros de ce Paris Grand Chess Tour, qui étaient les deux joueurs français présents dans ce plateau exceptionnellement élevé du Paris Grand Chess Tour. Thank you very much. C'est sympa de la part du vainqueur de venir nous voir et d'être. Ça rend les joueurs d'échecs très humains. Ils sont normaux en fait.